Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné des gars de Parabolus. Yes sir, les gars, ça va bien? Yes sir. Oui. Ouais, ça va bien. J'ai bien aimé ça, là. Non. Putain, mon stress. Il y en a un, m'a amené, j'ai reçu un rapper, c'est Mousse, son nom. Je connais pas. Je suis arrivé, puis moi, j'étais enligné ça en anglais, mais son nom, Mouse. Il dit, ouais, non. Ok, ouais, ça arrive des fois aussi. Yes, les gars, je vous laisse, on commence tout le temps le podcast un peu comme ça, je vous laisse vous présenter votre projet de tribute à Tool, puis tout ça, je vous laisse présenter ça, puis on vague là-dessus après. On laisse-tu le Founding Father? Non, je vais laisser Gilbert y aller là-dessus. OK. Moi, c'est Gilbert, le chanteur dans le projet de Parabolus, Complete Tool Experience. On fait ça depuis 2021. Depuis que Simon s'est joint à nous, en fait. À peu près. Le ringer. Donc, Simon, guitare et nerd / techno du groupe. Fait que tout ce qui est technique, je m'en occupe. Puis guitare. Fait que c'est ça. J'ai rejoint l'été 2021. Puis on est strong depuis ce temps-là. Moi, c'est Martin, je suis bassiste. J'ai Bassman Bassman pour les Anglais. Je m'occupe de tout ce qui est organisation, administration, booking, puis tout ça. Donc, c'est cette partie-là. Puis, quelques membres qui ne sont pas ici ce soir. James, qui est notre batteur, qui est parti sur une go. Donc, il est parti pour plusieurs mois dans son voyage. Dans l'Amérique centrale. Donc, un peu dur d'être amarré. Un peu dur d'être amarré ce soir. Puis à ça se joignent deux fantastiques techniciens avec lesquels on travaille. Qu'on salue. Oui. Matt Grou, qui est notre soundman et qui a amené notre projet à un niveau supérieur, et Mélanie Méran, qui est l'éclairagiste, qui nous a amené, on peut peut-être en parler un peu plus tard, là, mais un autre niveau aussi. Parabolus 1.0 à 2.0. Les deux ne pouvaient pas être là ce soir non plus. Ouais. Good. Ben, comment l'idée est partie de se partir un tribute à Tool? Une idée folle. Une idée folle. C'est assez fou de s'attaquer à un band de même, là. Non? C'est complètement crazy. L'idée originale vient de M. Martin, qui est là-bas, qui peut nous raconter, je pense. Ouais, en fait, on était... le band Tool était censé venir jouer le 28 avril 2020, officiellement. Et puis, j'avais acheté mes billets, bien enthousiaste, fan de Tool depuis 96. Non, depuis 93, en fait. Et puis, on a tous eu la situation de la pandémie. Mm-hmm. Et puis, première chose qu'on a reçue, c'est un événement est cancellé, 2 événements cancellés, 3 événements cancellés. Mais moi, je me disais, c'est en avril, c'est encore loin. Et puis un jour, on a eu mon remboursement. Ton événement était cancellé. J'ai eu mon remboursement de carte de crédit le plus hostile. Habituellement, quand on a un événement comme ça, on est content de revoir l'argent. Mais dans ce cas-là, c'était comme take my money. Puis à ça, c'était pas ta première fois pour les voir? Non, c'était pas la première fois que j'allais les voir. Mais ça faisait quand même, 2017, ça faisait quand même 3 ans, 4 ans. Puis ils viennent pas souvent, donc il faut les prendre quand ils passent. Et puis, donc, c'est ça. Suite à ça, j'ai décidé de... Si je suis pas capable d'aller les voir en show, on va essayer de les faire. Puis c'était un projet qui était un peu audacieux, parce que je partais du fait que moi, j'étais un débutant bassiste. Donc, je recherchais des gens qui étaient... Débutant. Qui est relativement débutant, mais tu sais, Tool puis débutant, ça va ça va pas bien ensemble. Ça va pas bien ensemble, donc... J'espère que tu fais des maths comme faut. Tombe pas dans l'une. C'est ironique que tu parles des maths, parce que j'ai fait une annonce Kijiji classique. Je cherche musicien, puis tout ça. Donc, bonne attitude, le classique, là, tout le monde a fait ça.
Puis, j'ai rencontré James, qui est le batteur qui n'est pas là aujourd'hui, puis qui, ironiquement, est prof de mathématiques. Et qui est un batteur très assidu, formidable, bonne personne. Il est bon pour compter temps. Et travaillant. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi travaillant que ça. Oui. Puis, suite à ça, on a... on a essayé de travailler ensemble quelques chansons. On a trouvé, suite à ça, quelques options au niveau guitariste qui n'ont pas fonctionné pour diverses raisons. Et puis, à un moment donné, avec un de ces guitaristes-là, on cherchait un chanteur. On s'est dit, on a assez de matériel. On avait 6-7 chansons de prêtes. On s'est dit, ce serait le fun de mettre un peu de paroles. 6-7 chansons dans le tout, c'est 1h30. Ouais, c'était déjà 1h30 de show. Complètement. C'est pas mal ça. C'est pas mal la situation dans laquelle... T'as déjà le show, là. T'avais la grosse base, en fait. Là. Vous aviez monté les gros classiques, 46 and 2, Schism. 46 and 2, Ride in 2, Vicarious. Donc, c'est tout. On s'attardait aux chansons qu'on aimait. Donc, évidemment, c'est toujours plus facile de monter les chansons qu'on aime. Puis, on s'est mis à faire une recherche. Puis, je vais laisser Gilbert continuer. Mais moi, j'avais placé une annonce. Puis, Gilbert a répondu. Ouais, ben écoute, moi, j'étais pandémie. Fait que moi, j'étais chez nous aussi. J'ai été arrêté de travailler pendant 2 mois. Ce qui n'avait pas arrivé depuis un bout. Écoute, moi, je suis guitariste. Je suis pas chanteur pantoute. Je suis guitariste, bassiste. Mais là, pandémie, je replogue mon laptop. Puis je plug mon GarageBand, puis je plug ma petite Scarlett, je gosse des riffs, je gosse des affaires. Puis je me mets à enregistrer des chansons de moi. Puis là, je plug le micro, puis je chante, puis j'enregistre 7-8 chansons. Je fais des vocales, puis tout le kit. Puis là, j'étais comme, crème, j'aime donc bien ça chanter, moi. J'étais comme, c'est cool chanter. Anyway, je check sur Kijiji. Y a-tu des bands qui cherchent des guitaristes, des bassistes? J'ai le goût d'aller jouer dans un local avec du monde, puis tout. Yes, vous êtes quand même tard pour aller checker sur Kijiji, hein? Ben, man, écoute. Par là. Ben non, mais c'est arrivé. Fait que je check Kijiji, band mix, j'en regarde plein. Puis en fait, j'ai auditionné comme chanteur pour... Ben, j'ai envoyé des démos à 2-3 projets qui m'ont pas pris. Puis là, j'ai vu ça, chanteur de hommage à Tool. J'étais comme, si Tool, man, les gars doivent être ferrés, man, doivent être fucking bons. Moi, je suis pas assez bon pour ça. Mais fait que je pogne mon GarageBand, je trouve des versions instrumentales de Schism puis Stinkfist. Je load ça, je m'amuse pendant une journée, j'enregistre des vocales. Puis là, je pogne le gars, j'envoie ça à Martin. J'envoie le démo en courriel, puis je me dis, ça va flopper, c'est sûr. Puis en fait, j'avais peur qu'il me rappelle, parce que j'étais comme... Je pourrais même pas faire ça sur le stage. C'est clair que non. Mais j'avais du temps à perdre, on était en pandémie. Fait que j'envoie ça. Finalement. T'avais le temps de pratiquer, c'est ça qui est le fun aussi. Quelques jours, tu sais, c'est sûr. Puis là, finalement, on recommence. Je recommence mes magasins où je travaillais pour Point Zéro dans ce temps-là. Bref, je recommence à travailler. Il me rappelle. Il fait comme, hey, j'ai écouté ton démo, j'ai reçu plein de démos, puis je pense qu'il y a quelque chose, ça marcherait, ça te tente de venir jammer. Cool. C'était la pandémie, la plupart des trucs étaient fermés, mais on avait le droit de jammer. Fait que ça, c'est une bonne affaire. Fait que finalement, je m'en vais jammer, j'emmène un speaker que j'avais emprunté à mon frère avec un SM58. On m'entendait même pas. Le guitariste de ce moment-là jouait avec un 120 watts, genre de faux Marshall, mais à lampe dans le tapis, le petit local, le studio de Rouen, c'était fort. Lui, il voulait s'entendre. Ah, lui, il s'entendait. Puis le drummer bûchait, j'étais entre les deux, j'essayais de chanter, puis... mais j'ai eu du fun. C'était crissement cool. Puis là, ils m'ont fait découvrir des tunes que je connaissais même pas de Tool. L'album 10,000 Days, je l'avais pas vraiment écouté. J'avais drifté. Là. Dans les années 2000, j'écoutais d'autres affaires. Puis pour moi, Tool, c'était Lateralus, puis c'était Enema, puis That's It. Mais Fear Inoculum était sorti à ce moment-là, puis j'avais écouté Fear Inoculum beaucoup, puis j'étais comme, hey, Tool, c'est mature, c'est le fun, j'aime ça. Moi, je l'avais vibé, cet album-là. Mais comme de fait, il n'avait pas monté ses tunes encore, fait que j'étais comme, bon, regardez, oui. Fait que j'ai joint le projet, on s'est amusé, puis j'ai été le premier dans le fond, à prendre toutes les tunes qu'eux autres avaient montées, puis découvert des nouvelles tunes, puis j'étais comme, OK, mais là, on a déjà 1h30 de show, on fait un show? Fait que finalement, on décide d'organiser le show, moi puis Martin, un peu dans le dos de James. Pas dans le dos, on était en char. Complètement dans le dos. On s'en allait local, puis on s'est dit, on book un show. On book un show? OK, on book un show. On est arrivé, on a booké un show. Ouais, j'ai appelé, on a booké, je viens de Saint-Jérôme, fait qu'on a booké le Cerbère à Saint-Jérôme, qui est une place qui avait plein d'hommages, puis tout le kit. Ma sœur connaissait un peu le dude, fait que ça a comme passé sur
Bref. Ouais, sur le side. Fait qu'on l'a eu, tu sais, puis il dit 11 septembre, ça te tente-tu? 11 septembre? Yes. C'est clair. C'est une belle date. Puis, fait que finalement, on a booké le show, puis notre guitariste nous a appris à ce moment-là qu'il voulait pas jouer live. Et là, on a appelé ce gars-là. Ouais, ben, c'est ça. J'ai reçu l'appel, surtout moi puis James, depuis... Ça faisait des années qu'on jouait ensemble. On a fait secondaire en spectacle, on a fait cégep en spectacle. Okay. Fait que ça fait... On jouait des covers de Lamb of God, on jouait du Avenged Sevenfold, du Bullet for My Valentine, ce qu'on écoutait dans le temps. Puis après, tu sais, quand les deux, on est allés à l'université, on s'est comme un peu... on a arrêté de jammer un peu ensemble. Puis là, il me gossait pour l'hommage à Parabolus. Il voulait que je joigne, mais là, moi, j'étais bien occupé avec les études puis la job. Fait que j'étais comme, je pense pas que je vais avoir le temps. Puis là, ça, il me dit, Simon, notre guitariste vient de nous quitter. On a un show dans comme un mois ou quelque chose de même. Il est comme, ça te tente-tu d'apprendre 3 heures de tour? J'étais comme, ish! Oui. Fait que c'est ça. Fait que là, ben, je me suis dit, gars, je vais essayer. Un défi, man. Un défi. C'est juste un backup. Ouais. C'est ça, ouais. Puis je te dis que c'était des tunes tough à apprendre. Fait que. Ben, j'imagine que c'est des tunes tough. Des tunes tough à apprendre. Tu sais, c'est des segments, c'est ça se promène. C'est pas juste dur individuellement, c'est de les avoir en band aussi. Tu sais, je veux dire, Martin a beau apprendre toutes ses parts à 100%, puis James aussi, mais si on n'est pas capable de les nailer ensemble, ça sert à rien. Là. Puis, c'est un bon défi pour apprendre à jouer avec du monde. Ouais. Puis veux pas, avant que Simon réponde à l'appel, on avait même trouvé un guitariste professionnel, dans le fond, qui avait pensé joindre le projet parce qu'il trouvait que c'était un beau défi, puis tout le kit. Puis quand il est venu 2-3 jams, puis justement, la chimie a comme pas pogné. Lui, il était vraiment une coche en haut de nous autres au niveau professionnel. Là. Je veux dire, il était... Puis ça a juste pas pogné. Tu sais, dans le fond, on jouait les tunes, mais il y avait quelque chose qui marchait pas. Puis lui-même, il a dit, écoute, je pense que je serais pas le bon gars pour le truc. On est encore en très bon terme avec lui. Là. C'est un bon friend. Puis c'est là que l'option Simon devenait la seule option. Sinon, il n'y avait pas de show. Là. C'est dans le show qu'on a booké. Hey, il faut le canceller. Tu peux revenir. Là, mais tu pars mal. Tu bookes un show puis tu le cancelles. Tu fais comme, man, ça le premier. Le projet part mal. Comment se passe ce premier show-là? Aïe. Hey, on avait nos propres sets de lumière que Gilbert contrôlait. Avec une petite manette, il chantait, là, puis il se retournait, il donnait ça de main. On avait une genre de drap blanc en arrière pour projeter nos images. Écran. Ouais. Un genre d'écran. On avait le stage qui était à peu près la grosseur de la table. C'était quelque chose. Nos amplis étaient dos au monde, là, vers le drummer. C'était... Mais c'était quelque... Je pense que Martin, c'est la première fois ever. Première fois qu'il montait sur un stage. C'était mon premier show. En fait, t'es nerveux? Ben, j'avais une nervosité. Pour mon passé plus professionnel puis sportif, jouer devant du monde, faire des choses devant du monde, c'est pas ça qui me stressait. Moi, ce qui me stressait beaucoup, c'est la partie technique. La partie est-ce que ma bass va arrêter de jouer? Puis à 2 secondes avant de monter, mon pack des Near, il marche pas. Fait que là, j'ai tombé en mode un peu panique. Là. Gilbert me le pogne. 2-3 coups de dessus. C'est ironique, c'était un Behringer, justement. 2-3 coups de dessus, puis ça marche. Finalement, le son est reparti. Finalement, ça a bien été. Puis, dans mon changé après. Ben, en fait, un des grands stress que j'ai eu, c'est un stress, je ne savais pas, mais je suivais des cours de basse avec un gars qui s'appelle François Larouche, qui fait partie du guitariste de plusieurs hommages, dont le plus important qui est New World Man. Hommage à Rush. Hommage à Rush, guitariste et multi-instrumentaliste, très, très talentueux. Et la première personne que je vois dans la salle, il est là en face de moi avec une caméra en train de me filmer. Puis pas de pression. C'est ça, il y avait un genre de stress. Et de nous commencer le spectacle avec The Grudge, qui est une des tunes les plus techniques de Tool. Et nous avons du footage. Oh. on aimerait effacer le premier 40 secondes. Ça, c'est sûr. Nous ne l'effacerons pas. Non, on l'a gardé. Il faut pas. Des fois, il faut le regarder puis se rappeler d'où qu'on vient. Oui, ça fait mal. Ce show-là, on avait mis, j'avais un deuxième sel que j'avais accroché comme au deuxième étage en haut.
j'ai juste recordé tout le show, puis là, des fois, on le regarde, puis on est comme, hey my god. Aim for improvement. C'est là qu'on a commencé. C'est là qu'on a commencé. Ah ouais, puis Chris, ça a évolué, là. Puis pas en si longtemps que ça non plus, en plus. C'est ça, c'est vraiment cool. Fait que là, le band se forme pas mal à ce moment-là. Tout change. Après ce show-là, tu changes d'idée d'embarquer complètement? Ou la première note que j'ai faite sur le stage, je me dis, oh my god, que c'est le fun. Je veux faire ça. Ouais. Même les pratiques avant, je trouvais ça écœurant. Tu sais, je veux dire, la chimie était là, surtout entre nous quatre, là, déjà là. Fait que, non, c'était ça à 100%, là, c'était même pas une question. C'était un no-brainer pour tout le monde. Je pense qu'on a pogné un moment, quand on est monté sur le stage, qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait faire, jouer toutes les tunes du début à la fin. Écoute, parce que en pratique, on n'avait pas l'habitude d'arrêter non plus. Là. Même si on se plantait, on continuait, on va se rattraper, on se regarde, il y a quelque chose qui va se passer. De toute façon. Genre, mais c'est avec du tool, c'est que tout est calculé. Il y a vraiment il y a une affaire que c'est pas comme toutes les chansons où est-ce qu'on peut pas décider de on va juste louper cette bout-là, tout le monde se rattrape, un signe de tête, puis on repart. Non, parce que la part de ce gars-là va embarquer sur cette part-là. Il est en polyrythme sur l'autre. En polyrythme, c'est vraiment compliqué. Où est-ce que... Fait on s'est jamais donné de safety zone dans aucune tune pratiquement, où est-ce que on n'a pas le choix. On la part, on la finit. Si tu te trompes, puis tu te rattraperas, puis écoute, les grands fans vont tout de suite voir les erreurs, les fans casual risquent de pas y voir, mais nous autres, on les voyait toutes au microscope parce qu'on les tunes, on les a appris au microscope. Puis après, à la fin du spectacle, force est d'admettre que, my God, avec le stress, avec plein d'autres facteurs, première fois sur le stage et compagnie pour tout, puis on avait fait 2-3 générales qu'on avait joué toutes en ligne, là, mais là, on a vraiment fait 2h40 là, en ligne de tout. Puis pour le niveau qu'on était, on s'est dit, c'est déjà un méchant challenge, c'est vraiment cool. Fait que, let's do it again. T'sais. Fait que, Marc, t'es en charge du booking. Trouve-nous des shows, un show par mois. C'était ça l'idée. L'idée, c'était de jouer une fois par mois. Des fois, ça l'a overloadé un peu, là, mais 50 shows plus tard, en 2 ans, c'était plus comme 2-3 par mois. 56. 56. C'est ça. Ouais. Je sais, c'est une bonne run. Ouais. Ben, il y a de la demande partout au Canada, en fait. Fait qu'on pourrait aller même aux States. Il y a du monde, des fans de Tool qui nous demandent. Mais je pense justement avec, tu sais, comme, tu sais, peut-être pas au premier show, là, mais tu sais, les images que j'ai vues, justement, tu sais, la qualité visuelle aussi du show, tu sais, c'est qu'est-ce que vous pouvez plus faire, là, justement, un show comme ça. Là, ben, en fait, c'est déjà l'objectif du jour 1. Tu sais, on parle du premier show. Évidemment, ça prend tout le temps un premier show. Mais ça prend toujours les objectifs. Je pense que ce soit musicalement ou visuellement. Moi, dans l'image que j'avais du projet Parabolus, c'était pas limité à juste jouer de la musique. Là. Pour moi, c'est... on dit toujours Parabolus, mais la réalité, c'est Parabolus Complete Tool Experience. Puis l'idée, c'est que, justement, étant donné que, comme je disais tantôt, Tool ne vient pas souvent. Quand Tool vient, c'est pas tout le monde qui a les moyens financiers d'aller voir Tool. Puis on n'a pas la prétention, il n'y a personne dans le band qui a la prétention de dire qu'on est Tool, mais ce qu'on voulait offrir, c'est quelque chose qui se rapproche le plus de l'expérience que quelqu'un irait de voir un show de Tool. Je suis allé en voir, j'ai l'occasion d'en voir plusieurs. Gilbert en a vu quelques-uns. Récemment, James et Simon ont vu leur premier. Donc, on avait quand même, notre éclairagiste en a vu, Mélanie en a vu plusieurs aussi. Donc, on avait une bonne idée de où est-ce qu'on voulait s'en aller. Mais il faut commencer à quelque part. Là. C'est pas vrai qu'un band qui sort d'un studio de pratique qui va aller jouer. Mais tu sais, vous étiez déjà lancé un bon défi aussi avec gérer l'éclairage, avoir des projections. Déjà, en premier show, vous auriez pu juste faire comme... On va essayer de lander des tunes pour commencer. Ben, en fait, ceci dit, là, au niveau des pratiques, là, pendant la pandémie, on pratiquait 3 fois semaine à 3 heures, 4 heures par pratique. Peu de bands peuvent se... Puis on a fait ça pendant 2 ans. Là. Fait que ça a été, mine de rien, n'importe qui se met à faire ce genre de temps de pratique-là, que ce soit pour tricoter ou il va devenir... Il pogne des coches. Il va pogner des coches assez rapidement. Plus t'en fais, mieux que ça. Exact. Puis on a eu cette opportunité, puis on avait cette rigueur-là. C'était religieux à toutes les fois où on pratiquait là-dessus. Donc, où est-ce que là, on s'est ramassé à faire des spectacles.
Au niveau, tu parlais de la difficulté, surtout de la difficulté du vidéo. Ça, je pense que c'est quelque chose que peut-être les gens, peut-être au niveau technique, notre vidéo, au départ, on n'était pas équipé. Donc, c'était un ordinateur qu'on faisait un film qui durait 2h40, puis on pesait sur play, puis il fallait suivre ça. Là. C'est vrai. Fait qu'on n'avait pas l'option, en 2 tonnes, là, on n'avait pas l'option, besoin d'un verre d'eau. Non, il n'y a pas d'eau, l'autre tonne recommence. Ou au contraire, si on finissait trop vite, là, t'avais comme 3 minutes que t'attendais, la tonne commence-tu? On va noodler, là, à part-tu la tonne? Ouais. Donc, il y avait cet aspect technique-là. Évidemment, on a tout réglé ça avec des séquences et puis des modules qui nous ont aidés beaucoup. Là. Ça a été quoi votre premier investissement justement de ce côté-là pour alléger un peu le truc? Les projections? Ouais, peut-être les projections. Je dirais que Je pense que l'X32. Ouais. Ça serait premier investissement qu'on a fait. Un peu comme toi avec ton X18, dans le fond. Ouais. Le X30. On avait acheté un X18, nous autres, qu'on a revendu tout de suite parce qu'il faisait pas assez. Il fallait qu'on achète le X32. Puis à partir de là, les in-ears wireless aussi, puis toutes ces affaires-là, tous les achats de Ben qu'on a fait, c'est ça. Au niveau de tout ce qui est... Les gens vont souvent poser des questions dans les bands. L'aspect financier, il y a l'aspect culturel, mais évidemment, quand tu te ramasses avec de l'équipement comme ça, pour avoir un certain niveau de qualité de son, vidéo, et puis l'ensemble de l'œuvre, montrer l'ensemble de l'œuvre, évidemment, il y a un aspect financier qui est rentré. Et dans Parabolus, on a une approche qui est très, très, je dirais, libérale communiste, dans le sens que la réalité, c'est que personne paye pour jouer, mais personne se paye. Donc, tous les dollars sont réinvestis dans un équipement quelconque. Qu'on détermine qu'on a besoin. Qu'on détermine. On a une priorité. La priority list, j'imagine que toi aussi, tu as probablement un wish list. Mais notre j'ai une lumière qui me gosse, là. Au niveau de... Donc, on s'est équipé, que ce soit les X32, on s'est équipé avec des micros de qualité. Des cases. Des road cases. On est allé récemment, on s'est procuré un PK5 pour simuler un Taurus. Donc, on a un gros keyboard. Donc, il y a une perruque qui s'en vient. Il y a une perruque, des rides. On sait. Fuck, que ça coûte cher, les perruques. Ah, c'est fou, là. C'est fou. Le gars, il me fait un deal, mais je l'attends encore. Ouais, donc beaucoup d'éléments qui rajoutent au spectacle, de la lumière aussi. Donc, évidemment, on n'achète pas nos lumières, mais à chaque spectacle, on se permet de garder de l'argent pour un budget pour mettre pour upgrader. Puis notre prochain upgrade, Scoop, on est en train de regarder pour voir les possibilités de laser. Donc, Tool travaille beaucoup avec des lasers. Et c'est pas si simple. Donc, si tu veux des lasers de qualité, là, c'est sûr, si tu vas sur Amazon, tu trouves laser, tu vas t'en trouver un. Ouais, tu vas en avoir un point de buy. C'est à peu près ça. Là. Tu mets 3-4 personnes dans le background. Mais, bonne idée! On veut pas que ça ressemble à une disco mobile non plus. La boule disco pour que ça reflète. Là. On pourrait essayer. On pourrait l'essayer. Tu sauves du budget, là. Yes. Ouais, on n'est pas à scène quand même. On va mettre le prix qu'il faut. Je pense pas. On va mettre le prix qu'il faut. On va se le permettre. On va mettre le prix qu'il faut. Mais c'est cool que, tu sais, c'est ça, justement, tu sais, comme graduellement aussi, vous avez vu le projet vraiment évoluer, puis de, tu sais, à chaque fois, ça doit être de plus en plus le fun de le faire aussi, le show, là, tu sais, c'est comme vous tannez pas parce que, Chris, on a une nouvelle bébelle à essayer pour ce show-là, ça va être cool, puis tu sais, après ça, il y a le côté de décor aussi, là, que vous avez commencé à arranger. L'achat des risers, ça a été, parce que Tool ont un setup de stage vraiment unique, là. Dans le temps, Tool, le chanteur était en avant, un peu comme tous les frontmen. Puis avec le temps, le chanteur a été en arrière, au même niveau que le drum avec 2 risers. Fait que nous, on a essayé de mimiquer ça. Comme ça, quand t'as vu le show du ministère, c'est exactement ça qu'on fait. Fait qu'on a le drum au centre, 2 risers à côté du drum pour Gilbert. Fait que ça donne vraiment un élément. Avec la tête au plafond. Avec des fois, c'est dans de la place. Puis je peux avoir de la place. Mais pour quelqu'un qui a vu Tool au Centre Bell, après ça, ils viennent nous voir, ils disent OK, eux autres, ils savent comment Tool place leur stage. Ils ont mis l'effort de recréer leur stage. C'est pas juste musicalement, mais c'est aussi tout le niveau du décor du show. Puis on place nos amplis aussi de la même façon. De là vient expérience. Exact. Ouais. On veut que quand ils ferment leurs yeux, ils savent, mon Dieu, je perds mes mots.
qui savent quasiment qu'ils sont dans un show de Tool, mais aussi quand ils ouvrent leurs yeux, ils se disent « My God, OK, ils ont le stage. Ouais. » C'est le complete experience. Il y a quelques temps, tu avais reçu Maggots qui était venu faire l'entrevue. Moi, je pense que sur la scène locale à Montréal, tu as Rammstein puis tu as Maggots qui réussissent à faire pratiquement la même chose que les bands originales font avec les moyens qu'ils ont. On essaie d'être le troisième là-dedans. Fait que c'est comme on est les nouveaux, là, ces deux bands-là roulent depuis bien plus longtemps que nous autres, mais c'est un peu la coche. Eux autres, ils ont mis la coche. Ils ont mis la coche, c'est ça, puis on court un peu après eux autres. Là. Je trouvais ça cool, ça, comme il m'expliquait justement, ils sont rendus avec les tomes qui lèvent. Ah ouais, c'est fou. Moi, je suis allé les voir au Beanfield, là, je suis tombé à terre, c'était écœurant. C'était hallucinant, sérieux, là. Chapeau les boys, Sim et ta gang, là, vous êtes écœurants. En fait, c'est ce qui rend c'est les bands que tu viens de nommer, Gilbert, nous autres, c'est notre joke à l'inside, c'est all in. Mm-hmm. Ah oui. On parle de quelque chose, la décision, entre nous autres, c'est-tu all in ce qu'on fait? Si c'est pas all in, il faut aller all in. Non, mais c'est exactement, c'est comme ça qu'il faut penser, puis c'est ça qui fait que Chris, mettons 2021, quand t'es arrivé, en 2024, vous avez joué à l'Impérial à Québec. Ouais, c'est vrai. Crissement pas rien. Il n'y a pas beaucoup de bands qui peuvent dire qu'en 3 ans, ils ont joué à l'Impérial. On a des belles annonces à faire. Martin le Booker, ça tente-tu de leaker 2-3 infos pour le monde sur Twitch? Je sais pas l'agenda d'Alex. On va attendre un peu encore. Ça fait juste une demi-heure qu'on change. Mais tu as raison là-dessus. On parlait tantôt de la direction qu'on s'en va, l'équipement, l'appréciation. Donc, le premier show, on l'a fait au Cerbère. On apprécie le Cerbère. C'est un moment que moi, je vais chérir comme étant mon premier. Au-delà du stage, tout ça, c'était vraiment super plaisant. Et depuis ce temps-là, je dirais la qualité des salles. J'aime pas le terme qualité, je viens d'utiliser, là, mais c'est plus au niveau de... Je pense que chaque salle, ils sont différents. Ils ont leur purpose. Mais il y a différents niveaux de salles. Oui, il y a différents. Vous changez de step. Tu as le niveau bar, puis là-dedans, tu as différents, justement, bars. Chris, tu as des bars que c'est vraiment nice à aller, tu as des bars que Chris, c'est pas nice. Puis là, vous montez, justement, là, c'est des salles de spectacle. C'est ça la différence. Comme tu dis, avec Martin, dès le départ, on le savait on rêvait. Moi, dès le départ, quand on a booké le Cerbère, mon but, c'était un jour avec Parabolus, on va jouer au Club Soda. Moi, c'est ma salle préférée à Montréal, c'est le Club Soda. Depuis forever. Il y avait le Club Hommage. Fait que tout de suite, quand on a monté le truc, j'ai envoyé ça au Club Hommage. Ils nous ont pas pris. Bref, sachant qu'ils n'étaient pas revenus dans ce temps-là, mais après ça, ils sont revenus. Puis là, bon, anyway, peut-être un jour. Mais on s'était dit, il faut être prêt à jouer dans des petites salles, mais se préparer pour des grosses salles. Voir grand, donc être prête à pouvoir jouer dans une grosse salle puis d'offrir le meilleur spectacle, mais trouvons une façon d'offrir le mieux qu'on peut la musique et le visuel de Tool à travers les années au pire, mais dans des plus petites salles, dans des trucs comme ça. Quand on a joué au Monte Cristo, au Cerbère, même quand on était joué en Ontario, dans des plus petites salles... on réussissait à donner quand même un spectacle super intéressant pour les gens, malgré que, on le sait, on a plus de stock, les risers sont restés dans le U-Haul, mais tu sais, on va quand même donner... On adapte notre spectacle à la salle, puis tout le monde qui sont dans cette salle-là se disent, si on avait pu le faire, le mettre, le riser, on l'aurait mis, puis ça aurait été un show qui est légèrement différent, mais si tu peux pas, c'est la musique à la base qui prime. Tu sais, je veux dire, on est capable de jouer tune de Tool, on les joue-tu d'une bonne façon, est-ce qu'on est capable d'entraîner la foule avec nous autres, est-ce que pendant 2h30, ils ont du bon temps, puis ils en ont pour leur argent, c'est le bottom line, mais on se gear dans le but de pouvoir jouer dans les grosses salles. Quand on a pu jouer au Granada puis à l'Impérial, c'était comme « Wow, ça, c'est incroyable. » En fait, c'était au Fairmont la première fois. Au Fairmont, on faisait une grosse salle. Mais on n'avait pas de riser. Ouais. On n'était pas prêts à ce niveau-là. On n'avait pas les risers. Puis on a joué à la Valtrie. On n'avait pas les risers. On était comme « Oh man, ça nous prend les risers. » La prochaine fois qu'on a la chance de jouer dans une grosse salle, moi, je veux être à côté du drum en arrière, comme Maynard. Je veux faire chier le monde d'être trop loin puis qu'ils me voient pas. Puis c'est correct. C'est ça le but. Mais c'est pas grave, je vais aller me changer 4 costumes. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Oui. Fait que, on se le donne. On travaille vers ça. Puis un jour, on va peut-être jouer dans des plus grosses salles. On va peut-être avoir la chance de faire que des salles à un moment donné, mais on est prêt à rejouer dans des petites salles puis à avoir du fun. Je veux dire, parce qu'il y a aussi un fait que Gilbert a mentionné, Club Hommage.
du Club Soda. Le Club Hommage du Club Soda, on les a contactés à quelques reprises. Et c'est une des réponses qu'on a régulièrement quand je fais du booking, c'est qu'on est considéré comme un groupe niche. Donc, évidemment, dans plusieurs salles, ils vont regarder des hommages de type CCR, AC/DC, Fleetwood Mac. Le Fleetwood Mac, qui sont des bands qui ont un accessible, un reach un peu plus grand. Donc, les gens où est-ce que je contacte pour essayer d'avoir des accès à des salles, ben souvent, ils vont être un peu plus réticents. Par contre, à la minute que je parle à une salle et que la personne est fan de Tool, il m'a donné une date avant même que j'y demande. Donc, c'est l'avantage. Donc ça, c'est un peu ironique là-dessus. Puis juste une petite anecdote par rapport au Granada, c'est que on avait contacté le Granada à quelques reprises, puis on n'avait pas eu de succès. Donc, on voulait avoir un pied à terre à Sherbrooke. Et à Sherbrooke, il n'y a pas des tonnes de salles. Donc, on avait contacté une salle qui s'appelle le Murdoch, qui est un petit... je dirais, petite place punk. Underground. Puis, évidemment, là, on avait déjà joué dans quelques endroits avec un certain stage. Puis, quand on est arrivé là-bas, je dois avouer qu'on a fait le saut. On était super bien accueillis. L'accueil était vraiment magnifique. Oh, ouais. Puis, le stage, notre gros défi, ça a été OK, on va y aller minimaliste. Nos amplis rentraient même pas. Moi, mon ampli rentrait... C'est le côté du stage. Mais, point de vue plaisir, c'était le fun. On a pris notre setlist, on a tous choisi les chansons qui garochaient le plus, puis on s'est dit, on a sorti dans beaucoup de musique de type ambiance, on a pris les tunes qui garochaient. Ouais. Puis après ça, on s'est dit, on va avoir du fun en bédaine. On a fait, en tout cas, c'est pas tant le style, on est allé dans ce sens-là, on a beaucoup de plaisir. C'était une salle punk, on est punk. On était punk en tabarouette. Mais ce qui m'amène à dire que il y avait quelqu'un dans cette salle-là travaillait au Granada. Donc, 2 semaines après, j'ai reçu un appel qui disait voulez-vous venir jouer au Granada? Donc, des fois, c'est pas où est-ce que tu joues, mais c'est qui est là. Qui est dans la salle. Et puis, c'est arrivé à quelques reprises des endroits où on a joué, où est-ce que notre respect... Beaucoup de gens, on nous contacte pour dire comment ça se fait que votre promo, ça va bien que ça, mais la meilleure promo, c'est de faire un show. Puis les gens qui sont dans la salle, si tu fais bien ton show, souvent ça donne des opportunités pour... Oui, mais là, tu sais, justement, aussi, avec là, vous avez des belles salles à mettre à votre CV, là, aussi, là, que ça rajoute un stamp d'approve pour justement approcher de nouveau d'autres places, puis le Club Soda peut-être éventuellement, ou tu sais... Après ça, je prends ma retraite, par exemple. Un petit socio-financement, puis on le loue, c'est le Club Soda. C'est la stratégie numéro 1 de Parabolus, la production, l'autoproduction. Au début, on était très, très déçus parce qu'on nous contactait pas et les salles nous boudaient, si on veut. Fait que, un peu comme j'ai créé le band, je dis on s'est regardé ensemble. Puis, tu sais, quand tu fais de la production, tu pars à moins beaucoup et t'espères au moins arriver à 0 et idéalement un peu plus. C'est ça le concept. Et souvent, le moins est ce qui fait dans un band que des fois, il y a de la chicane, tout ça. Donc, ça prend quand même des nerfs solides. Et puis, par contre, c'est la direction qu'on a prise. Et je dirais à tous ceux qui nous écoutent, qui veulent faire ça, c'est la meilleure direction que tu peux pas prendre parce que tu contrôles absolument tout. Et si tu as confiance en ce que tu proposes, tu sors toujours gagnant. Puis justement, c'est comme, vous voulez pas nous inviter? Fuck you, on va le faire. On va le faire, on va le remplir. C'est un peu ça. Puis vous verrez après. Il y a une salle que je nommerai pas qui n'a pas voulu nous donner des filles. On l'a loué, ça a super bien été. Et ils voulaient nous recontacter, puis ils voulaient avoir la coprod pour, justement, juste aller chercher la moitié de ce qu'on avait fait. Ah ouais. Là, ils ont vu. Fait que, évidemment, on a pris une décision autre, mais ça peut amener à ce genre de... Aujourd'hui, on a cette position-là qu'on fait comme, OK, là vous nous avez... T'as switché ça, c'est ça. T'as switché la game de base. Mais surtout, ça nous donne une confiance. Ça nous donne une confiance. On le sait qu'on peut avoir une grande salle, on sait qu'on peut la remplir. Fait que nous, on est confiants quand on va dans des salles comme ça. Ah ouais, exact. Puis le fait qu'on ait un des autres features qu'on a, on l'annonce plus comme ça parce que ça varie un peu, mais dans les features, on annonçait 3 heures de tour.
dans le fond, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a très peu de mixabilité, si je veux dire, entre les différents styles. C'est dur de trouver un band qui fit avec tout. Oui, exactement. On en a fait quelques-uns qui étaient un peu douteux. Ceci dit, mais quand je dis douteux, les bands étaient très bons. Là. C'est le style. C'est le style musical. C'est le style musical qui était... Mais en fait, c'est tout ça marche avec quoi? Ben, c'est dur à trouver, mais c'est surtout les fans de Tool. En fait, tous les gens qui suivent Parabolus, c'est vraiment des fans de Tool. Ils écoutent du Tool tout le temps, j'imagine. Et ils n'aiment pas vraiment le reste, je veux dire, qui existe comme musique. Et si nous, on annonce un show avec un autre band, ils se disent mais on va voir juste la moitié du show de Parabolus, dans le fond. Je veux dire, on manque quelque chose, là, parce que l'autre band, même s'ils sont bons, je m'en fous un peu, c'est ça, leur thinking. Fait qu'on s'en est rendu compte assez rapidement. C'est quand même un drôle de phénomène, pareil, qui est arrivé avec cette band-là, justement, pour les écoutes. Parce que, tu sais, c'est jamais un band, mettons, tu sais, c'est un immense band, mais c'est jamais un band que tu vas te promener puis que tu vas entendre partout, que tu jamais. Mais Chris, quand tu tombes sur un fan de Tool, man, c'est comme... Il connaît toutes les tunes. Exactement, c'est vraiment un groupe culte pour ces gens-là, les gens qui... Puis je les comprends, c'est une musique qui est justement unique. Fait que quand tu tripes et que tu es syntonisé sur cette musique-là, aucune autre musique peut arriver égale. Fait que si t'es quelqu'un qui est pas super ouvert musicalement, moi, j'écoute de tout. J'écoute du jazz, j'écoute du franco, j'écoute n'importe quoi. Je suis un gars de punk. Mais il y a beaucoup de gens qui sont plus... Une musique me suffit, puis c'est cette musique-là. Et ça, c'est la moitié des gens qui viennent nous voir. Puis l'autre moitié, c'est le monde qu'eux autres ont leur blonde ou leur chum qui ont réussi à attirer. Puis c'est à peu près ça. Moi, ça va être malade. Complet. Quand on monte sur le stage ou à la fin du show, quand on parle avec du monde, écoute, c'est des t-shirts de Tool à côté. Là, puis tout le monde vient nous voir. Hey, moi, j'ai vu Tool en 96. Hey, moi, je suis allé voir Tool il y a 2 ans à Boston. Hey, moi, je suis allé voir Tool. Hey, vous êtes planté sur cette tune-là. Hey. Mais le monde analyse le show, puis ils aiment ça, puis ils sont contents de nous le dire, puis ils sont contents de se retrouver dans un environnement où est-ce qu'ils sont entourés d'autres fans comme eux autres de Tool. Puis tu le sens qu'il y a une fébrilité avec ce monde-là parce que c'est du monde qui se connaissent pas dans la vie non plus. Puis ils ont pas lâché, c'est comme on disait tantôt, Tool, ils viennent crissement rares. Ils font, je pense que c'est un band qui fait pas beaucoup de tournées. Là. Ils en font beaucoup, mais ils esquivent souvent le Canada. Ouais, c'est ça. Ouais. Les tabarnak. Ouais, exact. Quand ils viennent, leurs billets sont 300$. Et plus. C'est ça. Fait que, pas tout le monde qui peut se permettre d'aller voir ça. Non. Vous rappelez-vous de votre premier show de tout? Moi, c'était en 2001, Lateralus. J'étais allé voir le show avec mon band de l'époque, qui était l'époque où est-ce que je pensais être musicien professionnel dans la vie, là, avant de décrocher. On était allé voir le show, puis best show ever, c'est sûr. Puis Fear Inoculum, qu'on est allé voir récemment, c'est mon number 2, parce que le setlist du show de Lateralus que je suis allé voir avec Push It Salival live, c'était... Wow. Écoute, la coche suprême. Parce que c'est l'album qui m'a le plus influencé dans la vie, je pense, à un niveau personnel, un niveau évolutif de personne que je suis. Tool a cette qualité-là, c'est que si tu dégaines, si tu écoutes pour vrai, ça change ta mentalité en tant que musicien. À ce moment-là, moi, en tant que bassiste, en tant que guitariste, ça avait comme... ça avait ouvert des portes sur tout ce qui était les different time signatures, puis tout. C'était comme, wow! Puis quand tu lis les paroles de Maynard ou quand tu les comprends, ça t'amène à penser à d'autres choses, puis à te pousser à l'extérieur de soi. Tu sais, les gens qui trippent sur tout, il y en a beaucoup que c'est pour ça. Les paroles, le sens des paroles, c'est pas de la musique futile où est-ce que il y a aucune chanson d'amour dans ces affaires. C'est pas des textes que tu peux retrouver. Le gars, il écrit des émotions pures et dures, mais twistées d'une façon cérébrale qui est vraiment incroyable. Tout ça mixé avec une musique qui... Je sais pas, c'est pareil pour vous, mais j'écoute une même tune 100 fois, puis à chaque fois, je remarque quelque chose de différent. Ah oui. À chaque fois que tu as une petite nuance que tu n'as pas compris ou que tu n'as pas capté la première fois que tu l'écoutes, je pourrais l'écouter 1000 fois, je pense encore je découvrirais des trucs que j'ai pas toujours un petit quelque chose de caché. C'est pour ça qu'on se tanne jamais de les jouer.
Moi, je ne m'attends jamais de jouer les mêmes tunes. Moi non plus. Je pourrais la jouer à chaque soir, puis je ne m'attendrai jamais de les jouer. Puis en fait, je pense qu'il n'y a aucune performance que j'ai fait en pratique ou live qui était la même non plus. Exact. C'est impossible. Les tunes sont tellement longues, il y a tellement de mouvements différents, il y a tellement de choses qui se passent. Tu peux filer sur quelque chose. Moi, des fois, on est live, puis tout dépendant de ce que j'entends dans mes in-ears, là, je change un petit peu mon riff. Puis... Hop, des fois, je sens que je suis super locké avec le riff d'Adam que Simon joue. Puis des fois, c'est comme, hey man, je suis complètement avec le drummer, c'est malade en ce moment. Fait que, pourtant, c'est le même bout de tune que j'ai joué la semaine passée. Puis là, aujourd'hui, je le feel que je suis locké avec le drummer. Puis des fois, je feel que je suis locké avec la guitare. Puis eux autres jouent des affaires différentes. C'est fou. Tu sais, c'est comme... Jamais? Oui, souvent. Non, en fait, souvent, parce que c'est souvent la encore bass... oublié qu'on lit ça. Non, mais en fait, dans Tool, c'est beaucoup la bass qui rythme le vocal, dans le fond. Le game, il est vraiment là entre le vocal et la bass. La guitare est souvent loner dans son coin. Puis des fois, c'est le drummer qui est parti. Ben, reste avec là. Puis ce qui est fascinant, autant que ce soit la bass ou la guitare, souvent nos riffs se croisent. Donc, ça devait... Donc, il y a des gens à qui je parle qui connaissent Tool, donc ils se mettent à écouter... ils vont connaître le riff de guitare ou ils vont connaître le riff de bass. Ils vont connaître le riff de bass, mais ils vont penser que c'est la guitare qui le joue, tellement que dans les registres, au niveau des registres des octaves, ben, la guitare est au plus bas, puis la bass est au plus haut. Fait que des fois, on se bat des fréquences. Ça se croise. Fait que des fois, ça pourrait donner l'impression qu'un joue l'un. Donc, quand tu es attentif, surtout quand c'était le temps de décortiquer les chansons pour les apprendre, des fois... Surtout qu'on n'est pas habitué que, mettons, tu sais, la bass est souvent accompagnatrice pour le tempo. Exact. Tout ça, on n'est pas habitué que la mélodie vienne de la bass. Puis tout ça. Puis dans Tool, il y a beaucoup de mélodies. Il y a beaucoup de ça. Ouais. Ce qui est le fun de Tool, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bandes dont la bass est comme mise de l'avant. Tool, c'est quasiment tout le temps la bass qui est de l'avant. Puis le monde, tu sais, je veux dire, on parlait des bandes comme CCR puis AC/DC, des trucs comme ça. C'est sûr que là, si t'es bassiste, t'es un peu plus dans les root notes. Puis c'est un peu plus, OK, tu suis le drum, puis tu t'arranges que ça soit bien. Mais avec Tool, t'es un lead instrument. Là. Le vocal en est un, le drum est un lead instrument, la guitare en est un. Primus aussi. Primus, c'est un très bon exemple aussi. Fait qu'on est toujours en train quasiment de se battre pour avoir le spotlight, mais on a tout le spotlight en même temps. En fait, c'est ça, c'est qu'au niveau, quand t'écoutes, tu peux commencer à écouter, tu peux dire, aujourd'hui, j'écoute le drum, donc tu écoutes la chanson d'une certaine manière. À un moment donné, j'écoute le vocal, mais si tu écoutes le vocal, tu t'aperçois que le vocal est rythmique dans un sens, parce que où tu écoutes le vocal, puis tu essaies de faire la relation autant avec la guitare, tu dis, ils sont même pas... mais dans l'ensemble de la chanson... Ça finit par fitter, tu sais. C'est ça qui fait. Pieces fit. Puis, au niveau de l'évolution de nous autres, au niveau de l'apprentissage des chansons, on a la chance de jouer avec James qui est un batteur formidable qui moi comme étant un bassiste un peu plus je dirais plus rookie si on veut, ben James a quand même une rigueur, puis il est sur le temps mais à côté, puis il y a un gros défi, probablement que c'est lui qui a le plus gros défi de notre groupe en voulant émuler Danny Carey. Et quand on apprend une chanson, il l'apprend toujours d'une manière correcte. Puis à chaque show, 2 riffs, 3 fils, 4 fils, 4 fils, 4, 5 fils, 6 fils. Puis là, récemment, il y a des chansons là, qui... Quand on la joue live, je sais pas vous autres, là, moi quand je la joue live, je suis comme, OK, c'est hot en crif. C'est l'album que j'ai dans les oreilles. Puis il nous le dit jamais. Il nous le montre live. Puis là, après ça, des fois, on fait comme, hey, on n'était pas habitué à ça. C'est à vous autres de vous ajuster. James. Mais ça rend l'expérience, autant pour nous autres sur le stage... Le fun, oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Puis comment que ça rentre un peu, justement, tout? Comment que vous commencez à vous intéresser à tout là, pour se lancer dans un immense projet de même? Il y a une racine, une petite graine qui s'est plantée à un moment donné. Comment vous découvrez cette bande-là? Ben, moi, je pense que je l'ai dit tantôt. Moi, ça s'est planté en 96, puis après ça, 2001, ça a changé ma vie, tu sais. Mais toi, Simon, comment t'as découvert? J'aurais aimé ça les voir en 2001, mais j'avais 2 ans. C'est ça. Non, moi, je connaissais les classiques, les Schism et les Sober. T'avais joué à Guitar Hero, Rock Band. Je connaissais les Vicarious, les tunes de même. Mais j'avais pas trop accroché.
sur le genre. Puis là, plus mes goûts musicaux ont évolué, plus je commence à écouter des trucs un peu plus progressifs. Là, je découvrais des tunes, Parabola, Lateralus, des tunes que, OK, ça c'est intéressant ce qu'ils font. Puis c'est ça, là, quand on m'a demandé de joindre l'hommage à tout, là, c'est là que j'ai vraiment pris mes écouteurs, je me suis assis, puis j'ai analysé les tunes. Puis c'est là que je tombe en amour avec les tunes. Okay. Parce que Tool, c'est le genre de musique que tu peux pas juste, exemple, mettre ça en background pendant que tu fais du ménage ou quelque chose. C'est le genre de musique que tu mets tes écouteurs, tu fermes tes yeux, puis t'analyses. Mais en même temps, oui, ça peut être crissement une bonne musique, genre de background. Ça peut. Ça peut. Parce qu'il joue beaucoup comme sur les ambiances. Ouais, t'as des jams des fois quasiment de 4 minutes sur le même riff. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que c'est très aussi ambiant. Fait en même temps, oui, ça peut être ça. C'est ça qui est comme pas le succès, mais une force de tout. C'est que à différents moments, tu peux mettre du Tool puis le vibrer. Le plus drôle, c'est qu'il y a beaucoup de fans de Tool qui vont se battre un peu. C'est quoi l'album numéro 1? Les 5 albums sont tellement différents. 5 bonnes réponses. Le dernier album, il est beaucoup plus atmosphérique, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont moins accroché. C'est sûr que si tu tripais grunge, punk dans ta face de Undertow puis de Enema, c'est à des années-lumière, mais ils ont juste 5 albums, les boys. En même temps, c'est un album tellement mature quand tu le vois de même. Tu vois que c'est l'évolution musicale. Les gars, ils ont vieilli aussi. Là. Ils viennent de pogner 60 ans. Là. C'est ça. Fait que la musique qu'ils font, c'est plus la musique de « je suis enragé, j'ai 30 ans ». Fait que c'est normal. Sauf que d'habitude, les bands vont avoir cette évolution-là, mais sur 12 albums. Fait que tu le vois descendre, mais eux autres, si t'attends 10 ans pour faire un album, puis après ça, 13 ans pour faire l'autre album, man, t'as un décalage incroyable. Fait que si tu fais un playlist random de Tool, premièrement, Parabola seront jamais une après l'autre. Fait que ça, c'est un sacrilège. Mais si tu fais un playlist, ça peut devenir très ambiant. Puis moi, personnellement, je laisse ça rouler tout le temps. Puis il n'y a pas de problème. Ma blonde... ça dérange pas trop. Des fois, elle change, là, on s'entend. Mais oui, c'est super ambiant. Mais si t'accroches avec tes écouteurs... bien tolérante pour une blonde qui tripe, mettons, pas sur ce genre de musique-là. Ben, il y a des tunes qu'elle préfère. Ça, c'est sûr aussi. Pour toi, quand ça rentre un peu... Moi, je suis un petit peu plus vieux que Simon. Fait que, en fait, moi, j'étais beaucoup dans le Brit, la pop Brit dans les fin des années 80. Puis j'ai quand même accroché à tout ce qui était... j'étais un gros fan de Slayer. Puis fait que c'était un peu la musique que j'écoutais. J'aimais beaucoup Cypress Hill. Puis à un moment donné, l'album Undertow a sorti. J'ai accroché beaucoup sur la chanson Sober, qui était le hit. Mais qui était une chanson pour moi qui est une parmi tant d'autres, qui était bonne, qui faisait partie de ma cassette TDK enregistrée 90 minutes. 90 minutes, puis qui roulait mais après ça, en 95, 96, en fait, quand Anema a sorti, là, j'ai accroché. Là. La tune 46 and 2, là, ça a été la tune que j'ai fait. OK, là, il y a quelque chose en crève. Là. Puis là aussi, mon oreille musicale avait amélioré. Puis on était tombé aussi dans un mode où est-ce que le grunge commençait à devenir redondant. Là. Il commençait à avoir trop de bandes. Là. Au début, il y avait les Pearl Jam, les Soundgarden, les Alice in Chains, tout ça. Puis à un moment donné, il commençait à avoir la deuxième vague de grunge qui copiait ni plus ni moins le premier. Fait que Anema est arrivé, puis ça a fait comme, OK, ça, c'est nouveau. Là. Ça, c'est carrément nouveau. C'est carrément différent. Album concept aussi, album que tu pars la première chanson, tu la laisses aller, puis tu fais un voyage qui t'amène à Third Eye. À Third Eye, puis à différents éléments. Puis c'est là que je suis revenu à Undertow. J'ai réécouté Undertow. Puis je connaissais pas non plus Opiate, là, qui était un EP... obscur à l'époque, il n'y avait pas de Spotify, rien de ça. Fallait que tu ailles dans un Dutchies ou whatever au centre-ville pour trouver ça. Là, Puis là, j'étais très attentif à ce qui était pour sortir. Puis c'est venu 6 ans plus tard. Donc, mais jusqu'à temps que... T'étais patient, hein? J'étais patient, mais j'ai toujours été patient par la suite. Donc mon hook-up, vraiment, ça a été quand Anema a sorti. Là. OK. Ah, nice. C'est cool. J'ai l'impression, moi, c'est que j'ai découvert ça tout au secondaire, mettons, moi, puis c'est un band que j'avais pas accroché, moi, à l'époque, puis je n'ai réécouté pas mal aujourd'hui en sachant que j'allais vous recevoir, tu sais, puis je me replongeais dedans, puis j'étais comme... j'étais juste fucking trop jeune pour aimer ça. Là, moi, en plus, que j'étais beaucoup dans le deathcore, puis les affaires qui brassent, puis mettons secondaire, puis là, il y avait tout qui... J'aimais des riffs, mais
c'est comme j'étais trop jeune pour comprendre ce que j'écoutais. Puis aujourd'hui, je fais OK, non, il y a de quoi de différent que Chris, ça m'a pas mal plus accroché que quand j'étais kid, tu sais. Puis j'étais comme OK, il y a plus d'affaires que j'aime dans ça. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Puis là, c'est le fun, j'ai un bel univers à redécouvrir. Ben, écoute, go for it, man. Non, on en écoute ça un peu? On va s'aligner vers ça parce que Chris, on approche déjà l'heure, les gars. Passe vite. Qu'on se jase, mais avant ça, c'est comme qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour qu'est-ce qui va s'en venir pour vous autres. Il y avait un peu d'excitation tantôt, là, j'ai vu. Des grandes choses s'en viennent. La semaine passée, on a changé notre bannière Facebook. D'ailleurs, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez nous chercher Parabolus Complete Tour Experience. On est là. Mais on a changé notre photo. Fait qu'on a mis plein de dates de show que Martin nous a bookées qui étaient finalisées, sans annoncer les salles où est-ce qu'on allait, mais on a annoncé les villes. Marc, tu veux-tu annoncer les salles? Oui, bien, juste une petite introduction à ça. C'est que, comme j'ai nommé tantôt, notre batteur James, il a pris une petite pause. On en a profité pour faire une petite pause parce que, mine de rien, quand on fait ça d'une manière amateur, 56 shows en 2 ans, c'est beaucoup de shows. C'est beaucoup de fins de semaine. C'est beaucoup de temps à passer au niveau du booking, de l'organisation. C'est beaucoup de sacrifices. Donc, on avait déjà déterminé de prendre une petite pause. Puis, on voulait offrir aussi quelque chose qui était un peu next level. On a eu nous, on l'appelle le 3.0. Pour mettre un peu en lumière, on avait Parabolus 1.0 qui était la première itération, où est-ce qu'on a fait quelques shows. Mais durant que tu parles de ça, inclus un peu l'arrivée de vos techniciens. Justement, Chris, je viens de penser à ça, on n'a pas parlé pantoute. En fait, c'est... Martin, c'est un pro, il s'en allait direct là. Les 2.0, en fait, c'est ça. Donc, le 1.0, évidemment, on était 4. 4 et avec des conjoints très, très... conciliantes qui utilisaient leur auto pour transporter du stock. Fait que ça, on pourrait appeler ça le 1.0. Donc, c'était simplement nous. À 2.0, nous, ça a commencé où est-ce qu'on a amené... on pensait 2.0 Fairmount, mais ça n'a pas été 2.0, ça a continué à être 1.0. Mais à 2.0... Non, mais en fait, Fairmount a été un spectacle qu'on a fait au mois d'octobre 2021, où est-ce que la première vraie autoproduction qu'on a fait, où est-ce qu'on a décidé de se lancer pour s'offrir, célébrer notre première année officielle de show live, de band live. Avec Martin, on a décidé de prendre l'ancien Club Soda, qui est le Fairmount, parce que c'était le Club Soda dans les années 80, parce qu'on ne pouvait pas avoir le gros Club Soda. Réaliser un petit peu ton rêve. Exactement. Une autre salle que j'aime bien, que j'avais joué plusieurs fois, organiser des shows. Fait qu'on est allé au Fairmount, fait qu'on a décidé de faire notre première production, de prendre un band pour ouvrir la soirée avec nous autres, un hommage à Rage Against the Machine. On s'est dit que ça marcherait. Ça a marché. Et ça a été un succès, donc on a décidé de répéter. Sauf qu'au niveau technique, ce qui devait être le premier 2.0 qu'on pensait, ça a été... On a clos le 1.0 à ce spectacle-là. Okay. En fait, on n'a pas tant clos, mais on s'est mis en branle parce qu'on a continué à faire 1.0 pendant un certain temps par la suite, mais on avait déjà commencé à plancher sur 2.0. Ouais, l'idée était lancée. Et 2.0 a vraiment commencé d'une manière directe à Paradox, où est-ce qu'on a fait un triplé de show avec Rammstein et Goats. Pourquoi qu'on est déterminé là? C'est la première fois que, combiné, on avait les 4 membres, on avait un soundman qui était Sébastien Cloutier et l'éclairage Mélanie Méran, qui nous ajoutait une profondeur que même nous, on doutait. Ouais. On a même douté parce qu'à l'interne, on se disait, tu sais, payer pour un soundman, payer un éclairagiste, c'est beaucoup d'argent pour ceux qui le savent. Donc, c'est beaucoup d'argent. Puis, qu'est-ce que ça apporte de plus? Et les premières vidéos qu'on a vues, on se regardait, puis on était comme... 2.0. C'est des fans, là, on est 2.0. Ouais, on est ailleurs. Là. Et en plus, autre point à mentionner, tu parlais tantôt des images que tu as commencé à voir, c'est ajouté à Sébastien et Mélanie
s'est ajouté Sylvain Gilbert, qui est je dirais, un fanatique. Dans le bon sens du vidéo. Va de Guadeloupe. Du vidéo. Donc, un geek qui veut toujours la meilleure qualité, les meilleures lentilles, le mieux du mieux au niveau vidéo, qui nous a aidé à amener. Donc, je sais que plus tard, tu vas mettre une de nos chansons qui a été filmée. Donc, c'était filmé par lui. Donc, qualité vidéo supérieure. Exceptionnelle. Combinée avec le son qui est excellent, combiné aux lumières. Donc, c'est notre premier élément 2.0. Ouais. Par contre, le seul élément, c'est qu'au niveau de la scène, on n'avait pas l'entièreté de la scène. Parce qu'on la partageait avec Rammstein, qui, eux, ont un setup, assez puissant. Donc, on a roulé 2.0 pendant jusqu'à Halifax, où est-ce qu'on a terminé le dernier show en avril, qui était, je dirais, partout où est-ce qu'on est allé. Même dans le cas de Halifax, on était dans la loge pendant la pause. Et le propriétaire est rentré, puis il m'a dit c'est quelle date qu'on va revenir. Ouais. Donc, tu sais, parle-moi du booking comme ça. Ben oui, ça, c'est le fun. C'est efficace. Ça, c'est le fun. Donc, fait que l'année prochaine, telle date, on est à Halifax. Là. Ben, et on a déjà une date pour Halifax. Peu probable des gens d'Halifax écoutent. Et là, on a décidé de faire le 3.0 pendant cette période-là. Puis c'est quoi le 3.0 pour donner... parce qu'on a fait une annonce où on mentionne qu'on va faire des changements. Il va y avoir un gros changement au niveau de notre setlist. On va toujours jouer un spectacle d'environ 3 heures, plus ou moins quelques minutes. On va offrir un visuel qui va être complètement redessiné. Gilbert travaille là-dessus au niveau des visuels. Au niveau des sons, tout ce qui est la tonalité, on était très proche de Tool, mais on est rendu à travailler dans le fameux le 5%. Ouais. Donc, on va l'avoir, le 5%. Simon, c'est la personne qui fait ça chez nous. On a James qui, lui, va continuer à travailler dans ces trucs. Il y a un nouvel équipement, donc il va augmenter la capacité d'aller chercher des petits sons au niveau du sample pad, avec la qualité des sample pads. On a Mélanie qui va focusser sur au niveau de l'éclairage. Nouvelle image, comme pour ceux qui nous ont vus. Nous, on n'a pas de bannière, on ne s'affiche pas, il n'y a rien. Les fans de Tool savent très bien qu'un heptagramme en arrière, ça fait la job. Donc, on travaille avec un nouvel heptagramme. Ça, c'est un scoop. Donc, qui va être un peu animé. Donc, Mélanie va s'occuper de cette partie-là. Et également, potentiellement aussi, d'autres éléments. On parlait de laser tantôt. Donc, on est encore en train de parler de ça. Donc, l'éclairage va faire partie encore d'une grosse partie. Et au niveau du son, ben, on va travailler avec Matt Grou qui va continuer à peaufiner, qui s'acclimate avec Tool. Et moi, de mon côté, ben, pour essayer de mettre en valeur tout ça, ben, on est allé chercher des salles qui vont nous permettre de faire ça. Donc, dans les salles qu'on a déjà annoncées, ben, notre premier spectacle va être à Sainte-Brigitte de Laval, qui va être dans une église. Donc, une église donc, ils viennent de mettre 1 demi-million d'investissement en son acoustique, lumière, tout ça. Donc, on va être dans les premiers... De l'ambiance, là. Ouais. Donc, parfait pour nous autres. On va être dans les premiers à y aller. On va rejouer à Lavaltrie au Café de la Chasse-Galerie, qui est une autre église. Donc, ça, c'est des petits cadeaux qu'on se fait entre nous. Puis pour les gens de la place, parce qu'on a toujours eu un bel accueil. On est très respectueux des gens qui nous accueillent, donc on n'hésite pas à retourner. On va annoncer un spectacle à Overflow, qui est à Ottawa, qui va être annoncé dans les prochaines journées. Et une des grandes satisfactions qu'on a, on va avoir un spectacle au Paradoxe, l'église Paradoxe, et où ça va être seulement et uniquement Parabolus, et lequel on s'est payé le luxe pour nous et pour les gens qui vont venir nous voir
d'avoir l'écran 36 pieds par 20 pieds avec le projecteur 11 000 lumens. Donc, c'est pour ça qu'on travaille sur des vidéos 4K. Ça va être... Donc, à tous les gens de la région de Montréal et les environs et ceux qui voudraient voyager, nous pensons que ce sera probablement le plus près qu'on va pouvoir se rapprocher de Tool. Prochain step aussi, au Centre Bell d'Avandagne. Peut-être Place Bell en premier. Ouais. On a quelques spectacles en Ontario qui sont cédulés que les gens vont voir par la suite. Mais au Québec, on va également jouer à Trois-Rivières, au cabaret Cogeco. OK. Et c'est une grosse salle, ça? C'est comme 3000 places? Non, c'est pas l'amphithéâtre. C'est pas l'amphithéâtre. C'est environ 500 places. OK. C'est environ 500 places. Et pour les gens de Québec qui ont été des grands supporters de notre band depuis le jour 1, on a toujours fait sold out et des très bonnes... on va c'était en février prochain, on va jouer au Capitole. Donc, donc ça, c'est 3.0. C'est 3.0. 3.0, oui, c'est le cas de le dire. Donc, ça, en gros, c'est les salles lesquelles on va jouer. Il y en a quelques autres que j'ai peut-être oubliées, là, mais c'est dans les... Fait que, tu sais, moi, au départ, j'étais comme... je rêverais de jouer au Club Soda. On a déjà le Capitole de bouquet. Ouais. Moi, je peux mourir en paix. En fait, on parle... Moi, j'ai joué au Club Soda. Écoute, moi aussi, quand j'étais jeune. Mais non, mais le Capitole, j'ai hâte de... Hey, capote. Ça va être malin. Capote, Marc. Puis on n'a pas annoncé encore, mais on a encore une tournée des Maritimes qui va se faire. OK. Et pour l'été 2025, ceux qui seraient intéressés... qui nous écoutent, qui seraient intéressés de nous avoir, on aimerait, pour la première fois, faire partie d'un festival quelconque. Là. Donc, on se garde des dates ouvertes pour ça. Donc, on lance la perche. On lance la perche. Mais je pense qu'on a des très belles salles. Le théâtre Capitole et Paradoxe, pour nous, c'est je pense que le théâtre Paradoxe est un théâtre qui est sous-estimé. Je pense là, c'est une très belle salle. C'est une superbe salle. L'acoustique est magnifique. L'éclairage disponible. L'équipe, le stage, c'est vraiment bien. Pour un hommage ou pour un spectacle à la Tool, c'est très atmosphérique. Là, donc c'est ça qu'il faut, là, Chris. Quasiment absolument. Non, on pourrait faire le show au Beanfield, on pourrait le faire un peu partout, mais le Paradoxe, pour tout ce qu'il offre, pour l'écran qui est disponible aussi. C'est l'idéal pour nous. Ouais, vraiment, là. Ouais, clairement. Puis il y avait Snideflex dans les commentaires qui demandait si, il y a un peu sa réponse. Là. Vous sortez du Québec un peu, mais est-ce que vous voudriez viser un peu l'Ouest aussi? Peut-être aller faire des shows dans l'Ouest, descendre aux States? Puis tout ça, c'est un projet futur? L'Ouest est définitivement un projet parce que tu n'as pas besoin de passeport, puis de visa, puis de plein de choses. Par contre, les distances font que c'est très difficile d'essayer de rentabiliser puis de trouver le temps. Tu sais, partir dans l'Ouest, n'importe quelle band, même si tu couches dans la van, puis c'est du temps. Te rendre à Vancouver puis revenir avec des gigs entre les autres, c'est 2... Non, c'est 100 gigs. C'est 2 semaines, 3 semaines. 3 semaines, moi, je pense, logiquement, minimum, pour essayer de rentabiliser ton voyage. Tout qu'on time ça. On parle de 4 gars... on est 6 dans l'équipe, en fait. Là, c'est aussi de se déplacer, puis... Comme Martin te l'a dit, souvent on se fait répondre, c'est trop niche, c'est trop... donc les belles salles qui nous connaissent pas encore puis qu'on n'a pas été défricher ce coin-là, sont frileux, c'est sûr. Qu'on fasse nos preuves. Puis on peut pas vraiment faire de l'autoproduction dans des endroits qu'on connaît pas du tout. Fait que c'est beaucoup de petites choses qui font que ça devient difficile. On travaille dessus depuis longtemps, mais d'avoir quelque chose d'officiel, ça va prendre encore un certain temps, malheureusement. Et les États-Unis, il y a déjà énormément de tributes à Tool. Si tu cherches sur YouTube, tu en trouves plein qui sont super bons. Tu fais comme, c'est leur terreau. Là. Je veux dire, on se paiera pas des visas à 3 000$ chacun pour aller faire un spectacle juste pour dire on est allé jouer aux States. Tu sais, je veux dire, on est le tribute canadien, puis ça nous convient. Là. À preuve du contraire, on est officiellement le seul actif, du moins, au Canada. On peut cocher
je dirais l'Ontario jusque dans les Maritimes. Ouais. Évidemment, l'Ouest, on n'écarte pas l'Ouest, mais il y a beaucoup de travail à faire. Puis, tu sais, c'est une prod à amener. Là. Ben, ce serait, je dirais, ce serait un accomplissement de pouvoir dire qu'on a joué dans toutes les grandes villes canadiennes. Parce que, tu sais, on est souvent enclin. Tu sais, un des commentaires qu'on a, c'est des gens, au début, ils pensaient qu'on venait des États-Unis. C'est ironique, les gens, parce que, tu sais, dans le spectacle, mettons, Gilbert parlait en anglais, fait que les gens venaient nous voir, puis vous venez de Montréal? Ben oui, on vient de Montréal. Avec l'accent, je suis de Laval. Tu sais. Fait que, tu sais, mais j'ai quand même une certaine fierté de voir, tu sais, que c'est pas parce que nécessairement que quelque chose est bon, parce que j'ai quand même j'apprécie ce qu'on fait. Je suis satisfait puis de ce qu'on fait puis de la direction qu'on prend. Mais je suis aussi fier que ça vienne du Québec. Je suis content de voir des bands comme Maggot. Je suis content de voir des bands comme Rammstein. Je suis content de voir des bands là, qu'on n'est pas obligé de venir de Californie pour avoir quelque chose qui a de l'allure. Tu sais, je pense que... donc, pour moi, c'est vraiment une satisfaction. Puis j'aimerais mettre Check dans le Canada. Effectivement. Ça va venir, les boys. Vous êtes sur la bonne lignée, en tout cas, pour que ça arrive. Si on n'arrête pas, la spirale continue. Oh! Yes. Ouais. Fait que là, on s'en va écouter un peu de musique pour closer ça, ce podcast. Let's go. Je suis partant avec ça. Yes. Ça fait qu'est-ce que vous nous présentez en musique aujourd'hui? Toi, t'as Intolerance que t'avais mis. OK. On va faire plaisir à quelque chose qui est un peu plus punk puis old school. Fait que Intolerance de l'album Undertow, qui est la pièce qui ouvrait cet album-là en 93 puis ça rentre au poste. Moi, j'aime bien ça. Ouais. Alright. Celle-là, on l'a dédié à Sean. Ouais, Sean, puis je dirais que elle détonne de toutes les autres chansons de Tool. Puis, à jouer sur le stage, c'est une des plus... Ouais. Le monde embarque dans cette tune-là. C'est une tune qui on tombe dans, comme je vais dire, le côté un peu plus raw. Exact. Surtout, je pense qu'on l'a bien ensemble. Fait qu'on n'a pas besoin, il y a des tunes qu'il faut vraiment se concentrer. Intolerant, je pense que c'est une tune qu'on a du fun à jouer aussi, puis ça paraît. Fait que, je peux vraiment filer la tune, puis regarder le monde, puis embarquer dans la tune. Fait que je pense que c'est une tune super le fun à jouer. Alright, puis après ça, c'est votre performance de Schism. Ouais. Ben, en fait, c'est... Les noms de tout. Ouais, hein? Je dirais que c'est la dernière itération. Puis, tu sais, tu avais demandé 2 chansons de Tool. Je pense que, tu sais, être un hommage, faut pas non plus avoir peur de ce qu'on fait. Nous, avec tous les défis que ça vient, puis des fois, les commentaires qu'on peut avoir, tu sais, les fans de Tool, des fois, sont très rigides. Ben nous, on tient une grande fierté à montrer aux gens ce qu'on est capable de faire. Puis, justement, on n'a pas peur de dire, regarde, c'est ça que tu vas voir. Donc, le 2.0, c'est ce que les gens vont voir. Là. Donc, si les gens aiment ça, ils vont probablement... Sans les steps. Ils vont aimer le 3.0. Ouais, ils vont probablement aider le 3.0. Là. Donc... All right. Puis pour la découverte, qu'est-ce que vous nous amenez en découverte? La découverte, c'est un peu un sidestep. Pour les gens qui aiment Tool, il y a comme une genre de transition où est-ce que il y a un band qui s'appelle A Perfect Circle, qui est où est-ce que le chanteur, qui est le chanteur de Tool, participe à différents projets. Et je dirais dans les projets qui étaient un peu le plus de succès, c'était A Perfect Circle. Il fait aussi partie de Puscifer, mais A Perfect Circle a un peu plus de notoriété. Et ça l'amène à voir un peu les qualités de ce chanteur-là, qui sont souvent vues comme étant un peu plus en arrière. Mais là, c'est pas lui qui est de l'avant dans tout. Puis dans Perfect Circle, évidemment, il y a une très grande présence. Donc... je pense que ça fait une belle transition, puis c'est un peu plus près de ce que les gens qui ont aimé le grunge, les gens qui ont aimé les... Donc, je trouve que c'est une belle transition à quelqu'un qui serait peut-être pas... Tool, ça prend plusieurs écoutes, donc A Perfect Circle pourrait être un bon tremplin à du Tool. All right, on va aller écouter ça, les gars. Merci beaucoup pour
pour votre passage au podcast. C'est super le fun de vous rencontrer puis de parler de tout ça avec vous autres. Puis au plaisir de refaire ça à un moment donné. Après la tournée du 3.0, viendrez nous parler du Capitole, 4.0, puis du Paradox, puis l'écran géant. Puis on va peut-être dire qu'on s'en va jouer à Place Belle la prochaine fois. On va être des hologrammes. Fait que merci beaucoup, les gars. C'était super cool. Yes. Puis j'invite tout le monde à aller vous suivre sur vos réseaux sociaux pour suivre ce qui se passe avec vous autres. Puis sinon, dubramensoreilles.com pour nous autres. Puis on se dit à la prochaine, tout le monde. Au revoir.
Merci beaucoup, Paradox. Merci.